Bass makes that bitch. It's Young Wayne on it. AKA Mr. Make It Rain on it. Salut, bienvenue dans votre émission Talent Caché, une émission consacrée à la culture et aux arts. Aujourd'hui présentée par Sean Milano que je suis. Une émission réalisée au Congo-Brazzaville, mais aujourd'hui nous allons partir du côté de la France, plus précisément à Paris, rencontrer une actrice, en même temps chanteuse. Elle se débrouille également dans le beatmaking, elle c'est Emma Ferrand. Sans plus tarder, je vous la propose en image, zoom. Bonjour à tous, bonjour le Congo, bonjour les jeunes. Alors je m'appelle Emmanuel, j'ai 20 ans. Mon nom de scène c'est Emma Ferrand. Je fais diverses choses, mais principalement la musique et le cinéma. Donc je vis sur Paris, dans la banlieue parisienne 92, mais je suis née au Congo et j'y retourne très souvent. Alors je vais parler principalement de la musique et du cinéma. Concernant la musique, j'ai vraiment commencé à chanter vers 2010 ma toute première chanson c'était Mon Amour. Donc moi c'est plus le style zouk, R&B. Je compose mes propres chansons. Par contre pour les instrumentales c'est des instrus libres de droit que je trouve sur internet à télécharger. Ou sinon je compose moi-même les instrus à l'aide de samples, de boucles que je colle sur un logiciel de musique. Et j'ai mis des compos sur ma page YouTube. Les gens ont regardé, ont apprécié. Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire parce que j'ai débuté, j'étais amateur. Emma Ferrand. Emma Ferrand. Là je me suis acheté mon propre kit studio. Donc micro, filtre anti-pop, piano, logiciel, tout ça à la maison. Et j'essaie d'apprendre comment les manier petit à petit. Donc voilà, j'ai fait aussi mon tout premier concert en 2013 pour la fête de la musique. C'était dans mon quartier. Et j'ai aussi chanté pour une association dans le 91, Essonne. L'association s'appelle Al Andalouse, sous la direction Madame Valéria. Donc j'ai chanté, c'est très bien passé. Ça a appris aussi à combattre ma timidité, parce que chanter devant la scène devant plusieurs personnes, c'est pas évident. Donc c'est bien, ça rajoute quelque chose à mon CV. Donc voilà, j'aimerais bien aussi un jour, pourquoi pas faire une chanson en lingala ou en lari pour rendre hommage à mes origines. Mais encore, il faut trouver une instrumentale afro, parce que ça va pas sur l'instru R&B ou zouk. Ce qui m'a donné envie de chanter, il faut savoir dans un premier temps que j'ai chanté dans une chorale à Alésia, donc une église protestante, métro 4. Et là-bas, on était un groupe de chorale, j'étais la seule petite fille qui chantait. Bon, c'était des chansons religieuses, mais déjà ça m'a donné envie. Et au début, je n'osais pas, parce que je n'avais pas de matériel, pas d'argent pour faire des clips. Je ne savais pas qu'est-ce que ma famille allait en penser. Mais après, je me suis dit, pourquoi pas. Donc j'ai commencé en 2010, j'ai fait écouter à ma mère. Donc elle a dit qu'elle aimait bien le rythme, le style. Par contre, elle m'a dit que c'était un premier début, donc il fallait que je persévère. Le tout premier clip que j'ai mis sur ma page YouTube s'intitule Peine et Tristesse. C'est un clip amateur par manque de moyens, mais c'est pour illustrer ma musique. Donc c'est un clip que j'ai fait en hommage à mon cousin décédé. Et c'est une vidéo qui a fait plus de 15 000 vues, donc c'est vraiment la vidéo qui m'a fait vraiment connaître. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des contacts en France et au pays. Il y a des jeunes artistes qui chantent au pays, avec qui je suis amie sur Facebook. Alors ils sont plus dans le rap, mais ils veulent aussi des voix féminines pour les refrains, pour mettre un peu de douceur dans leurs textes. Donc j'ai dit pourquoi pas. Si ça se réalise, vraiment ça me tient à cœur, parce que c'est mes compatriotes. Donc faire une chanson avec un compatriote au pays, ça serait vraiment bien. Donc je croise les doigts pour que ça se réalise. Après si on peut financer tous les deux moitié-moitié le clip, et le faire au pays avec de beaux paysages, pourquoi pas au pont du Dué ou devant la plage de Pointe-Noire, ça serait bien. Voilà. Dès que j'aurai à peu près 5-6 titres, je vais les copier-coller sur un CD vierge pour faire comme une maquette et les proposer, les faire écouter de droite à gauche. Et si ça fonctionne bien et que je réussis à avoir de l'argent de côté, là, pourquoi pas sortir un single ou un album physique. Mais dans un premier temps, ça sera sur internet pour commencer.
Vous venez donc de découvrir Emma Ferrand sous sa facette de chanteuse que vous avez certainement appréciée. Et maintenant, nous allons vous la présenter dans sa facette d'actrice ainsi que la vie d'une de ses proches. Zoom. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plus d'argent, je suis à sec, je suis fauchée, j'ai passé mon temps à faire du shopping. J'ai plus aucun billet. Enfin, il me reste que des pièces, j'ai vraiment plus rien, je dois rembourser ma mère. Et la mode, enfin, je veux dire, les vêtements, les chaussures, c'est toute ma vie. Ah, c'est super, c'est les shopping, j'ai adoré, regarde ce que j'ai acheté. Salut, hein. Bah regarde, le magnifique talon, fleuri, tout. Tu vois, c'est magnifique, non? Et ça t'a fait combien en tout? Bah, je sais, pas trop cher, hein, bon, voilà, ça fait combien à peu près? 60 €, ouais, 60 €, c'est rien, tu vois. Et pense à vérifier ta paye. Hein. Non, mais ma paye, t'inquiète pas, de toute façon, je vais trouver du travail, je pourrais rembourser ma mère à tout, t'inquiète pas, et puis voilà. C'est mon argent, je fais ce que je veux avec, non? Tu vas arrêter de faire tes bêtises. Hein. Mais quelle bêtise? Je fais du shopping, c'est pas comme si j'avais commis un crime. Non, parce que j'ai pas trop de temps. Là, franchement, ça a été moral. J'ai fait ça à l'aide de deux copines, donc Aminata et Diana, et aussi mon meilleur ami qui a filmé. Donc les gens ont bien apprécié, j'ai eu des retours positifs, donc ça m'a donné envie de continuer. Pourquoi pas faire d'autres courts-métrages ou longs-métrages dans le futur. Alors, le film Samba dans lequel j'ai joué est une production qui a été réalisée par deux réalisateurs très connus, donc Olivier Nakache et Eric Toledano, le duo improbable qui a beaucoup tourné avec Omar Sy. Donc c'est devenu vraiment des collaborateurs. Et on a tourné en novembre 2013. Le film est sorti bien après. Mais c'était une très belle expérience. Déjà parce que c'était avec deux personnes très connues, Omar Sy et Lia Kebede. Quand elle avait commencé, je me disais que bon, mais qu'est-ce qu'elle va faire celle-là? Je lui disais non, mais va à l'école, fais les études et tout. Elle me disait maman, même si je vais à l'école, même si je fais tout, je ne vais pas te décevoir. Mais vraiment, la photo, c'est ma passion. La musique, ma passion également. Et après, je la voyais faire. Je me disais que c'est une petite aventure. Après, ça terminera en cours de chemin. Mais bon, après, elle a avancé. Elle ne faisait qu'avancer. Et après, quand j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui venaient à la maison pour les photos, shooting et tout, donc je me suis dit que c'était un peu du sérieux. Bon, la musique, elle fait la musique, elle a sorti une petite chanson aussi. Elle l'a mis aussi sur Facebook. Donc après, quand je l'ai entendu, j'ai vu vraiment c'était du sérieux. Le point fort d'Emmanuelle, c'est que c'est quelqu'un vraiment qui est déterminé, qui veut avoir ce qu'elle veut. Quand elle fait quelque chose, elle veut réussir en fait dans ses projets. Son point faible, c'est que elle n'aime pas se décourager, elle n'aime pas que quand elle fait quelque chose qu'à la fin, ça ne donne pas de bons résultats. Les conseils que je peux donner à Emmanuelle en tant que maman, c'est de ne pas aller si vite, de ne pas, comment dirais-je, de ne pas chercher à monter au sommet du coup et d'avoir tout. Parce que ici, là où nous vivons dans ce pays qui est la France, il y a pas mal de choses qui se passent ici, surtout dans le monde du cinéma et dans le monde de la musique. Il y a pas mal de choses que nous voyons, donc je ne voudrais pas qu'elle tombe dans ce fléau-là. Moi, personnellement, je crois en Dieu, je prie. Nous sommes des chrétiennes, donc chaque fois je le lui dis, si tu veux faire quelque chose, mets le Seigneur devant. Mets le Seigneur en avant et tu demandes au Seigneur et il te guidera, il te montrera le chemin à suivre. Donc il ne faut pas faire les choses parce qu'il y a la star X là-bas qui est célèbre et qui fait des choses en grand et que moi aussi je devrais être à sa place. Non. Ça ne se passe pas comme ça, chacun a sa chance et chacun son jour. Aujourd'hui, peut-être ça ne te sourit pas, peut-être demain ça te sourira. Donc ça, c'est le conseil que je donne chaque fois à ma fille. Je lui dis, chérie, tu vas, tu fonces, mais il faut savoir marcher, il faut savoir faire les choses. Si, hormis l'école et ce qu'elle fait, si le Seigneur a dit qu'un jour, elle avancera dans ce domaine-là, le jour viendra, qu'elle ne soit pas pressée. Parce qu'on dit, il y a un dicton qui dit quand on presse, on se heurte. Alors, c'est pas fini. Comme il en est de coutume dans notre émission, nous passons donc aux 3 dernières questions pour notre talent du jour. Zoom.
Ma famille, elle est très contente de savoir que j'ai une passion et que j'aimerais en vivre un jour. Leur première crainte, c'était que j'abandonne l'école pour ça, mais je les ai rassurés. Je les ai dit que la semaine, je travaillerais. Concernant mes amis, ils étaient très surpris. Certains étaient surpris parce que au début, ils pensaient que j'étais juste un passe-temps. Après, ils ont vu que je commençais à m'impliquer de plus en plus. Et il y en a d'autres qui n'étaient pas surpris parce qu'ils savaient que j'étais déjà dans une chorale quand j'étais petite. Donc ils se sont dit, c'est naturel que de continuer dans la musique. Donc voilà, il n'y avait que des avis positifs. Je le vois plutôt positivement parce que des films, il y en a tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, toutes les années. Donc si après je réussis à avoir des contacts avec des productions au pays, je sais que ça peut émerger. J'essaierai dans un premier temps aussi de faire des musiques dans ma langue pour toucher un peu plus le public, toucher mes compatriotes, pour qu'ils me comprennent aussi. Donc voilà. Et je sais que la musique congolaise, bon, il y a la bonne musique, aussi la musique commerciale, parce qu'il y a les musiques où on chante beaucoup les noms des gens. Moi, ça, je n'aime pas. Moi, il faut que ça soit vraiment des titres qui touchent le cœur, pas citer les noms d'un tel ou un tel. Donc, j'essaierai qu'ils ne tentent rien à rien. Donc, je vais essayer, après on verra l'évolution, comment ça va se passer. Alors, ce que j'attends de l'émission, une promotion au niveau de mon pays, au niveau national. Congo-Brazza, mais aussi Congo-RDC, s'il y en a qui regardent. Et je sais qu'il y a pas mal d'artistes au pays qui ne demandent qu'à s'émerger, mais qui n'ont malheureusement pas de moyens, soit audiovisuels ou même côté sonorité, qui n'ont pas les moyens pour se faire connaître. Et ces talents sont cachés. Donc si en voyant ma vidéo, il y a d'autres talents qui aimeraient bien aussi se faire découvrir comme moi, que ce soit dans la musique, le cinéma ou dans d'autres domaines, pourquoi pas les inciter à faire la même chose que moi, c'est-à-dire me présenter, parler devant la caméra de ce que je fais. Donc voilà, et peut-être même que grâce à moi, d'autres gens auront envie de faire la même chose, de découvrir un nouveau talent. Donc voilà, donner envie aux autres de faire ce que je fais. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Toi aussi, tu as du talent dans le cinéma comme Emma Ferrand, dans la musique, dans le sport, dans la cuisine, pourquoi pas. N'hésite pas à nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de ton écran afin que tu sois également le prochain talent de notre émission. Salut! It's Young Wayne on it. AKA Mr. Make It Rain on it.